Salut tout le monde! Si certains ont pu le voir, j'ai fait une petite short vidéo où je vous présentais que j'allais tester l'aventure HelloFresh. Donc comme dit, ça fait un petit moment qu'elle me tape dans l'œil cette box parce que je vous avouerai que j'en ai un peu ma claque de toujours chercher quoi faire à manger, d'aller faire les courses pour faire ci, ça. Après ça n'enlève pas qu'il faut quand même faire les courses, hein, j'entends bien. Donc avant ça, j'ai un petit peu essayé d'avoir des avis sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai essayé de trouver des vidéos parce que ce qui me faisait peur, ce qui me rebutait à fond, c'était la quantité. On est des bons mangeurs, hein, ça se voit un petit peu, mais toute la famille est assez bons mangeurs. Donc moi, c'était plutôt ça qui me faisait un peu flipper. Donc je fais une première vidéo où je vous montre un petit peu vite fait le déballage, voir si tout s'est bien passé, etc. Et au fur et à mesure de la semaine, je vais faire les recettes, je vais dire ce que j'en pense et si ça vaut vraiment le coup. Je tente l'aventure parce qu'actuellement, comme vous voyez un petit peu partout sur les réseaux, il y a pas mal de codes promo. Donc sur 4 premières livraisons, je trouve que c'est assez abordable. C'est-à-dire que la première livraison, vous avez moins 29 euros, la deuxième moins 25, la troisième moins 15 et la dernière moins 10. Il faut savoir qu'actuellement, je suis entre 150 et 200 euros de courses par semaine à 4. Donc je me suis dit, là, ça rentrerait dans le budget. Après, comme dit, il faut quand même faire les courses d'à côté. Là, cette semaine, avec ma box, plus les courses que j'ai dû faire à côté, j'en avais pour 140 euros. Donc bon, c'est plus ou moins dans mes tarifs pour l'instant. Parce que là, sans la réduction, la box, elle aurait coûté, il me semble, 99 euros. Après, comme dit, à voir. Parce qu'on voit pas mal de... Hop, pardon. On voit pas mal de points négatifs de personnes qui ont leur avis, hein, forcément, qui disent ouais mais pourquoi vous ne faites pas vos recettes sur internet, pourquoi vous ne faites pas les courses, pourquoi vous n'utilisez pas de jaune, nanana. Oui, mais à un moment donné, bon moi j'utilise qu'une semaine sur deux, donc pour moi ça va peut-être me convenir ou pas, hein, j'en sais rien, je vous ai dit, c'est vraiment un test. Et oui, effectivement, on peut faire les courses, on peut chercher les recettes, mais moi, ça me gonfle en fait. Tu demandes à la famille, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas, voilà. Tu manges tout le temps la même chose. Même si tu prends une recette, moi, là où je suis, j'ai pas forcément tout dans un magasin, donc s'il faut que je me tape 20 000 magasins, ça va me gonfler. Donc voilà, je vais tester l'aventure. Donc j'ai pris 5 plats pour 4 personnes. Et comme dit, j'étais avec les réductions à 59 et 60 balles pour cette box-là. Donc, comme dit, hein, le principe, c'est que vous choisissez le nombre de personnes, vous choisissez le nombre de plats. Soit vous prenez la box qui est déjà telle qu'elle, établie, vous touchez pas et basta, parce que bien évidemment, pardon, vous avez le visu des recettes, hein. Ou alors, comme moi, si vous êtes un peu difficile, mon mari et mon premier fils ne sont pas difficiles, quasiment pas. Moi, un peu plus, et le dernier, n'en parlons pas. Donc, j'ai quand même essayé de trouver des choses variées et en même temps, des choses que tout le monde va manger. Voilà. Donc, je devais être livrée. J'ai passé la commande la semaine dernière. Je devais être livrée, donc aujourd'hui nous sommes, je ne sais même pas quel jour on est le 4 avril il me semble. Je devais être livrée, la première livraison est un peu chiante parce qu'il vous donne comme premier créneau uniquement les mardis de 8h à 18h. Au fur et à mesure que ça approche, hier ils m'ont dit, donc le lundi 4, vous allez le livrer entre 8h et 13h. Donc c'est cool parce que vous n'allez pas prendre un jour de congé pour vous faire livrer HelloFresh, hein, personnellement. Et ce matin, j'ai reçu une heure un peu plus exacte qui me disait entre 11h et midi. Donc, bon, je suis assez flexible étant donné que je peux faire du télétravail. Pardon. Je peux faire du télétravail. Du coup, je suis rentrée à 11h, 11h05, il était là. Donc, voilà. Donc, comme dit, moi j'ai commandé 5 recettes. Donc là, je vais vous les montrer brièvement. Comme dit, je vais juste regarder vite fait dans cette première partie de vidéo si tout est correctement emballé, s'il n'y a pas eu de fuite, etc. En tout cas, j'ai bien vu le chauffeur sortir la box d'un truc réfrigérant, là. Je sais pas comment on appelle ça, hein, vous saurez sûrement. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Donc, comme dit, ça se présente là, comme ça. Vous avez une enveloppe avec vos menus. Donc, dedans, HelloFresh, vous prenez soin de la planète. Ouais, patati patata. Produits hygiène beauté rechargeable.
tous les secrets de votre box. On est censé avoir des cadeaux, mais bon, je sais pas. Donc, mémo pour le frigo, poivre, sel, ok. Ça, on s'en fout un petit peu. Donc, pour les recettes, j'ai choisi lieu poêlé et sa sauce romesco avec une purée et du brocoli au thym. Donc, ce qu'il y a de sympa, hein, pour celles qui font attention aux calories, personnellement, je fais pas gaffe, mais c'est indiqué à chaque fois, donc bon, ça peut être assez sympa. Après, comme dit, moi, j'aime bien toujours cuisiner plus pour avoir des restes pour le lendemain. Là, je me doute bien que j'en aurai pas. Ou pas forcément surtout. Donc, bon, bref. On verra ce que ça va donner, comme dit, hein. En cuisine, 30 à 40 minutes. À table, 35-50 minutes. Donc voilà, derrière, vous avez les étapes, etc. Parce que aussi, il y en avait qui disaient que ça leur convenait pas parce qu'il y avait énormément de vaisselle et que finalement, ça prenait plus de temps que prévu. Donc tout ça, je vais tester, je vais voir. Après la vaisselle, vous n'êtes pas obligé de prendre 36 000 ramequins comme il le présente, hein. Après, je sais pas, hein, j'ai pas lu, je sais pas comment ça commencer. Mais bon, du coup, voilà. Donc ça, c'est pour ma première recette. Après, je suis allée dans le soft, hein. Pavé de bœuf, sauce Bercy avec des linguini et du fromage râpé. Donc voilà. Carré de porc, endives braisées avec pommes de terre rôties. Tac. Nouilles aux crevettes façon pad thaï avec sa cébette et la coriandre. Avec également les petites cacahuètes parce que je les vois dépasser. Donc là, c'est cuisine 20 à 25 minutes. Vous avez les ingrédients, la recette. Et l'autre truc, c'est ce que j'ai zappé là. 30 à 50 minutes pour le carré de porc. Voilà. Et l'autre, c'était 35 à 50 minutes également pour le pavé de bœuf. Alors, à savoir que moi, j'ai pris une semaine sur deux. J'ai que pris les recettes quand toute la famille est réunie. Donc, c'est aussi possible. Les promos sont alors reportés. Et du coup, c'est assez simple. Je suis allée directement par l'appli. Parce que eux, ils vous mettent automatiquement que vous allez avoir les livraisons d'affilée comme ça. Mais vous avez juste à appuyer sur le bouton et marquer reporter, suspendre ou je sais pas. Et puis voilà. Bon, pour l'instant, on verra. Hein. Je vous dis, c'était la première livraison. Et ensuite, j'ai pris risotto à la fondue et poulet avec du fromage frais aux herbes, 20 à 25 minutes. Donc, je vais vite fait checker. Donc, les choses sont bien froides. La question que je me posais aussi, je vais voir. Est-ce qu'on peut congeler si on le fait pas à manger? C'était aussi... Donc, là, vous avez le poireau, l'oignon nouveau, je pense, carottes, tout est gelé. Hein. Ah, et regardez, donc les petites pâtes. On a bien les blocs de glace. Pour les petites crevettes, je vais juste voir à consommer jusqu'au 8-4. Donc, ouais. Ça, j'avais prévu de le faire ce soir. Donc, écoutez, ce premier plat m'a l'air au KLM. Hein. Donc, ça, c'est pour celui-là. Après, il faudra trouver bien évidemment de la place dans son frigo. Ça n'est pas... c'est pas forcément évident. Ensuite, nous avons, je pense, le risotto. Donc là, nous n'avons pas de petits blocs de glace, mais tout est super froid à l'intérieur. Les champignons, je vous montre un peu la tronche qu'ils ont. Ils sont nickel, comme si vous les achèteriez au magasin. Et je pense pas que j'aurais besoin de toute la boîte. Hein, parce que j'ai déjà fait un risotto et j'ai eu rarement besoin de toute la boîte. 400 g de poulet, à voir. En règle générale, c'est ce que je prends. Je suis entre 450 et 500 g. Donc, on verra. Après, ouais. On verra ce que ça va donner. Je ne veux pas être médisante, j'en sais rien. Après, c'est des repas que je ferai normalement le soir. Donc, on n'est pas censé se goinfrer comme des porcs. On verra. Ensuite, oui, ça saucisse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le poisson. Donc le poisson, il est un peu plus crabouillé. Là-dedans, j'ai pas... Donc on est pareil hein, que sur le poulet. On est à 400 g. Les dates, c'est à chaque fois le 8-4. Donc à mon avis, il ne faudra pas se tortiller du bulbe.
Donc là, vous avez les petits brocolis et je parle bête. Là, on a les glaçons. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Bah écoutez, jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Donc ça, c'est ça. Et donc là, genre de sauce tomate, il y a ça. C'est pour mixer et faire la sauce là qui montre. Et vous avez les épices qui sont présentées comme ceci. Et j'ai bien, juste voir, les pommes de terre, il y a combien? 1 kg. Donc oui, on est tout bon. Pour l'instant, je pense que ça va le faire. Ensuite, là, c'est déjà un peu plus merdique. Alors là, comme dit, c'est déjà un peu plus merdique parce que les endives, ils auraient pu un peu mieux les protéger. Donc là, on a le carré de porc, c'est toujours 400 grammes. Donc ouais, vous n'avez pas grand chose, vous avez vu? Pour 4. Là, les champignons, oui. Les endives, ouais. Vous aurez dû mettre quand même les protéger un peu mieux, quoi. Parce que du coup, ça a un peu volé dans le sac, quoi. Pommes de terre, c'est bon. Ouais. Ça, cette recette, je suis un peu sceptique niveau quantité. À voir. Et le dernier. Donc là, on a 360 grammes de pâtes. Bon, ça, je peux toujours rajouter parce que, en règle générale, on est à plutôt entre 400 et 500 grammes à 4. La viande, je suppose que c'est pareil, c'est 400 grammes. Vous avez les carottes, les herbes. Là, pour le coup, les carottes, ça ne me dérange pas que ce soit en vrac parce que c'est pas un légume qui va s'ouvrir comparé à l'endive, quoi. Donc bon, écoutez, dans l'ensemble, à part juste regardez la date, je pense que ce sera aussi le 8-4. Ah non, là c'est le 12-4, donc celui-là on pourra le faire en dernier. À part le sachet de l'endive ils auraient pu un peu mieux le protéger. Pour l'instant, il n'y a rien qui a coulé. En même temps, j'avais pas forcément, à part si le fromage frais qui était dans des petites coupelles, il n'y a rien qui a débordé. Première partie de valider. À voir niveau quantité, je vous ai dit, ça va peut-être être compliqué parce que je me tâtais même à prendre pour 5 personnes. Donc bon, on verra ça. On se retrouvera dans la suite pour la dégustation. Je ne vais pas vous montrer pendant ce temps que je cuisine, je vois pas l'intérêt. Je ne vais pas forcément montrer les plats, mais je commenterai chacune des recettes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc entre le moment où j'ai filmé la première partie, il s'est passé une semaine, donc j'ai pu tester toutes les recettes. Donc je vais vous donner, je vais passer les recettes une à une brièvement, je vous dire ce que j'en ai pensé. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai mon avis un petit peu global sur ma première livraison. Donc on a commencé avec nouilles aux crevettes façon pad thaï. Fraîcheur, qualité, produit top. Quantité plus que top. Franchement, c'est une recette qui se fait vraiment très vite pour celles et ceux qui cherchent des recettes assez vite à faire. Moi, j'ai juste perdu du temps parce que il fallait couper la carotte en 5 cm. Et moi, je suis plutôt une personne qui aime les légumes avec plutôt fondant. Et au vu de la recette et de la durée de cuisson, je savais que ça allait pas être des légumes fondants, plutôt croquants. Donc, j'ai essayé de couper au plus petit que je pouvais pour que je m'y retrouve un petit peu. Donc, que dire de cette recette? C'est très bon. Moi, je la referai pas parce que c'était trop parfumé pour moi, à mon goût. Mais pour celles et ceux qui aiment un peu ces saveurs-là, allez-y, foncez, hein, parce que vous en avez
plein les papilles. Franchement, c'était nickel. Donc, je remontre nouilles aux crevettes façon pad thaï. Avec de la cébette et de la coriandre. Du coup, ça m'a fait découvrir la cébette que je ne connaissais pas. Et que personnellement, moi, je ne remangerai pas parce que tout ce qui est oignon, ail, échalote, j'ai du mal. Du coup, avec HelloFresh, ça m'a permis de cuisiner un peu plus avec l'ail. Et je me suis rendu compte que l'ail, ça passe. Par contre, la cébette, c'est déjà un peu plus costaud. Donc, c'est pas trop pour moi. La deuxième recette que j'ai testée, c'était carré de porc et les endives braisées avec les pommes de terre rôties. Comme j'avais dit dans la première partie de vidéo, le petit bémol, c'était les endives. Je les aurais un peu conditionnées différemment parce qu'elles étaient un chouille brunes à certains endroits, mais mangeables, hein. Niveau quantité, par contre, ça n'allait pas. Faut savoir qu'il prévoit pour 400 grammes de viande, ce qui peut être normal hein, pour une famille normale. Mais nous, on mange bien du coup. Et il aurait fallu au moins 2 escalopes de porc en plus parce qu'il faut savoir que c'était un truc comme ça quoi. Déjà pas cuit, c'était comme ça, mais vous le cuisez, forcément ça rapetisse un peu. Voilà. Et concernant les pommes de terre, j'en aurais rajouté 2-3 en plus. Les endives cuits sous cette forme avec cet assaisonnement là, c'était nickel parce qu'il n'y avait aucune amertume et les endives, on en avait assez en quantité parce que forcément il n'y a pas tout le monde qui aime, donc là voilà, il y avait de quoi faire. La rapidité de la recette était c'était assez rapide. Moi j'ai perdu du temps encore une fois parce que les pommes de terre, normalement vous les mettez à rôtir dans le four avec la peau, mais moi je la voulais pas. Donc j'ai perdu du temps à éplucher la pomme de terre. Il me manque une recette, je sais pas où elle est. En plus, c'était mon coup de cœur. C'était le risotto à la fonghi poulet et au fromage frais aux herbes. Top. C'est le coup de cœur de la box. Quantité largement suffisante. On a pu se resservir 2 fois chacun. Fraîcheur du produit, enfin trop bon. Moi, j'ai l'habitude de faire un risotto avec du parmesan. Donc, qui est assez gourmand, assez copieux. Et pour le coup, là, ça m'a permis de découvrir, de faire un risotto un peu différemment avec ce fromage frais. Franchement, c'était une tuerie. Ça, c'est quelque chose que je referai à 100%. C'est sûr et certain. C'est peut-être la recette qui met un peu plus de temps, je dirais, mais parce que pour celles et ceux qui ont l'habitude d'en faire, le temps que le riz s'imprègne du bouillon, ça met forcément un peu plus de temps. C'est pas beaucoup plus chiant, mais ça met un chouille plus de temps. C'est pour ça, hein, je le redis, moi je fais des box, je fais des livraisons 1 semaine sur 2. C'est la semaine où j'ai le temps de cuisiner, donc je rentre à 17h, je me mets tranquille tout de suite à la cuisine, je prépare ce qu'il y a à préparer et voilà, j'ai pas de pression. Voilà, là, cette semaine-là, je suis seule, c'est impossible, hein. Effectivement, je peux pas. Ensuite, la 4e recette, c'était le lieu poêlé, sa sauce romesco avec une purée et du brocoli au thym. Alors, quantité pas suffisante, il faut savoir que moi ce jour-là, j'ai mangé le midi assez tardivement. Du coup, j'ai juste mangé les brocolis, donc il y avait juste assez pour les 3. Le poisson, c'était bon, les brocolis, sympa. Fraîcheur, qualité produit, top. Encore une fois, pommes de purée, rajoutez 2-3 pommes de terre si vous êtes des bons mangeurs. Et par contre, ce qui était super bon, c'était la sauce romesco. Au lieu de faire une sauce à base de tomates pelées, oui, eux, ils le font avec tomates. Enfin, ils nous ont donné des boîtes de tomates cerises. Après, vous assaisonnez ail, échalote, thym, etc. Mais c'était une tuerie. Du coup, ça, j'en avais beaucoup qui m'en restaient. C'est pas français, mais c'est pas grave. J'avais beaucoup en quantité encore. Du coup, je les réutilisais le lendemain matin. Et enfin, le lendemain midi, j'ai fait un gratin de pâte au four et j'ai versé le reste de la sauce tomate avec un mozzarella et voilà. Après, vous pouvez rajouter basilic, persil, voilà. Donc la sauce tomate, je la referai très certainement. Encore, faut que je trouve dans les magasins près de chez moi les boîtes. Bon, après, tomate pelée, je pense que c'est pareil. C'est peut-être un peu moins sucré. On a peut-être plus de risque d'aigreur d'estomac, alors que là, il n'y en avait aucune. Donc voilà. Et la dernière recette, c'était pavé de bœuf sauce Bercy avec linguini et le fromage râpé. Alors là, quantité de viande, comme dit, hein, vous pouvez rajouter 2 pavés. Mais par contre, la qualité du bœuf, elle était excellente.
Franchement, c'était trop bon. Les pâtes, eux, ils préconisaient 360, je crois 360 grammes de pâtes. Non, 285. Mais moi, il me restait un petit fond chez moi. Du coup, je l'ai rajouté. Et il y avait assez de pâtes. Franchement, ça y avait assez. La garniture qui était les carottes, la sauce et tout ça, c'était suffisant aussi. Donc ça, je peux pas dire. C'était juste la viande un peu qui pêchait. Donc en finalité, pour ma première box, je suis assez satisfaite. Je suis contente de m'être lancée là-dedans pour un petit moment. Après, on verra si je vais continuer. Mais parce que ça inclut des légumes. Et moi, je ne coupe pas forcément les légumes. Là, j'ai tout sous la main. J'étais pas obligée de m'énerver toute la journée à me demander ce que j'allais faire à manger le soir. J'étais pas obligée de me dire, ah, faut que je fasse trois magasins pour trouver tous les ingrédients pour faire les recettes. J'avais tout à la maison. Franchement, c'était sans stress. Comme dit, qualité du produit et tout ça, c'est bon. Bémol, hein, ce que j'avais un peu peur, c'était la quantité. Mais je me rends compte que peut-être avoir dans les prochaines recettes, à partir du moment où le plat n'est pas tourné autour de la viande, comme maintenant les nouilles chinoises ou le risotto, parce que là il y avait 400 grammes de poulet, mais franchement ça passait, on le sentait pas parce que la recette était très gourmande. À partir du moment où il n'y a pas en pièce centrale la viande, bah, la quantité elle est suffisante. Donc voilà, après c'est des recettes que je vais refaire à la maison, il n'y aura pas de souci à part une, mais pas parce que c'était pas bon, parce que j'aimais pas. Donc voilà, assez satisfaite. Je vais être livrée normalement la semaine prochaine de ma deuxième box, à savoir que les 4 premières box, on avait des réductions. J'ai fait le choix d'être livrée toutes les 2 semaines. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre profil. Vous pouvez suspendre, redémarrer votre abonnement à votre guise. Du coup, j'aurais dû être livrée, donc je vais être livrée la semaine prochaine, la semaine d'après, je ne dois pas être livrée, je vais être livrée encore dans 2 semaines. Mais là, les menus me convenaient pas, enfin, j'avais pas assez pour faire un menu à la semaine. Du coup, j'ai encore sauté une semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est sympa d'avoir un peu des avis un peu plus ciblés, surtout pour les familles. Parce que je suppose que si vous mangez seul une portion d'une personne, oui, ça doit être suffisant. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous hésitez pour certaines recettes, vous savez un petit peu mon point de vue, hein. Après ça reste que le mien. Mais voilà, on va se retrouver, je pense du coup dans 2 semaines pour que je vous montre la deuxième box. Et j'ai aussi une box Little Marcel. J'ai repris l'abonnement pour mon fils de 6 ans qui met du 10 ans. J'ai repris l'abonnement momentanément. Là, je vais être livrée la semaine prochaine. Alors, je sais que ça n'a pas un grand public. Mais si ça peut aider des mamans ou des papas à se faire une idée sur Little Marcel, qui est assez top. Little Marcel. Little Cigar. Little Marcel, c'est notre marque. Donc voilà, je partage un peu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très prochainement. Salut!